L'Union européenne a établi une liste de 7 pays d'immigration dits sûrs, une mesure limitant les possibilités d'asile pour les ressortissants de ce pays. Cela signifie que les ressortissants n'ont pas le profil de réfugiés. Selon l'Union européenne, le Kosovo, le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Maroc et la Tunisie sont considérés comme sûrs. L'idée est donc d'accélérer le traitement de leurs demandeurs d'asile et de leur rapatriement, mais il n'existe pas encore de liste commune à l'échelle européenne. Selon des responsables, cela encourage actuellement les demandeurs d'asile à viser le pays d'accueil avec les critères les plus flexibles. Les pays exclus de cette liste ont un bilan mitigé en termes de respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Je vous propose d'écouter l'explication de Mehdi Aliwa, spécialiste de la migration. Non, ce n'est pas le cas du Maroc. On le sait bien, le Maroc a fait des efforts incroyables dans l'état de droit depuis des décennies déjà, hein. C'est un effort constant. Et c'est lié aussi au fait que même si dans tout pays, hein, même les pays qui sont censés être en haut, hein, du respect de la démocratie et des droits de l'homme, il y a toujours parfois des abus arbitraires, etc. Mais ce qui compte, c'est la possibilité de se défendre. Ici, ce qui est pris en compte, ce n'est pas spécifiquement ça, hein. Même si ça joue, c'est vraiment le fait que il compte le nombre de Marocains qui demandent de l'asile dans un pays membre de l'Union européenne. Et après étude de dossier cas par cas, il se rend compte qu'en fait, l'asile n'est pratiquement jamais donné, puisqu'il n'y a pas de raison de donner l'asile pour certains dossiers, parce que parfois il est donné, notamment sur la question de l'orientation sexuelle. Il y a des Marocains qui réussissent à obtenir l'asile. C'est pas la persécution forcément de l'État. Ça peut être aussi la persécution de la société ou des membres de leur famille ne se sentent pas en sécurité. Il y a aussi des lois, hein, marocaines dans le code pénal qui condamnent, hein, certaines choses. Donc, il y a des Marocains qui réussissent parfois à obtenir l'asile dans un pays membre de l'Europe, mais c'est tellement rare que, au fond, pourquoi ne pas mettre ce pays dans les pays sûrs? Et aussi, c'est la question de la réadmission. Lorsqu'on renvoie des Marocains chez eux, on constate qu'il n'y a pas de persécution avérée. Et donc, à partir de là, on enlève un pays de la liste des pays non sûrs.